ennemis et impose sa suprématie. Tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois. Ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, on doit de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. Non, en fait, le morceau me touche. Tribal. Bon colonial, comment nous faire pour la désamorcer? Bon tribal, bon colonial, comment nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. Bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière pour la République bananière. C'est bananière. Pour la République bananière. Ce morceau vraiment m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué, ce morceau d'Alpha Blondy. Vraiment, il n'y a rien à dire. En ce qui concerne la voix, en ce qui concerne le son, en ce qui concerne l'arrangement, il n'y a rien à dire. La démocratie bananière, pour la République bananière. Bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. En tout cas, je tiens à vous dire que Alpha Blondy, qu'on veut ou pas, c'est un artiste vraiment hors pair. C'est un artiste hors pair, c'est quelqu'un aussi qui fait partie de ma bibliothèque musicale en fait. Ça, il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un qui est renommé dans son domaine d'application. Ivoirien, ivoirienne, vendredi 8 novembre 2019. Soyez salués, soyez honorés. Bonjour pour certains, bonsoir pour certains. C'est votre humble serviteur Michel Zama qui, la énième fois, se met encore devant vous pour vous entretenir ou encore pour vous donner mes nouvelles,
pour vous donner, pour partager avec vous ce que j'ai aujourd'hui, je dirais mûri. Donc, comme de façon coutumière, je demande à ce que, s'il vous plaît, je dis bien s'il vous plaît, pour ceux à qui cette vidéo aura plu, qu'ils la like. Ceux aussi, à ceux à qui ça n'a pas plu, vous savez ce qu'il faut faire. Vous pouvez simplement renverser le pouce. Ça aussi, c'est pas mauvais que de proliférer des injures. Ceux aussi qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie aussi de vous abonner. C'est important. Et là, je vous donne l'assurance que bientôt, je passerai maintenant au direct avec vous, mes internautes, parce que il fallait avoir un certain nombre d'abonnés pour passer au direct. Je pouvais plus ou moins faire mes vidéos sur Facebook pour faire directement les directs, pour passer directement au direct, parce que avec Facebook, pour faire des directs, c'est facile par rapport à YouTube. Mais Facebook, la raison même pour laquelle je ne vais pas faire aussi mes vidéos sur Facebook, c'est parce que Facebook, c'est une plateforme, en fait, je dirais, qui n'est pas trop considérée, qui n'est pas un peu sérieux, parce que bon, tout le monde va s'exhiber sur ce Facebook par rapport à YouTube, qui est encore un peu plus crédible, raison pour laquelle je préfère faire mes vidéos sur YouTube. Donc, à vous mes internautes, bientôt, avec le quota qui m'est fixé, le nombre d'abonnés, quand ce quota sera atteint, je passerai au direct avec vous. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui sont intéressés par ce que je dis, je souhaite que vous vous abonnez pour qu'ensemble, on puisse discuter dans les prochains jours, comme le font les autres cyberactivistes qui sont sur Facebook. Donc, abonnez-vous, c'est important. Permettez-moi de faire un big up à mes internautes, à mes nouvelles abonnés et ceux qui ont aussi pour habitude de me suivre. C'est vrai que je ne me mettrai pas là pour citer le nom de tout le monde, mais j'ai pu sélectionner quelques abonnés, c'est-à-dire ceux qui sont fraîchement abonnés sur la liste. Je vais plus ou moins dire leur nom et leur faire des big up. Donc, avant de revenir sur eux, je tiens aussi à souligner que vous êtes sur ma chaîne et cette chaîne, je suis le directeur général de cette chaîne. Je suis le PDG et je suis le directeur général. Pour dire plus ou moins que c'est moi qui suis le patron. Et donc, j'ai le courage d'abord de créer ma chaîne. Là, c'est déjà bon. Et ça me permet aussi de dire ce que je pense. C'est vrai que ma vérité n'est pas, je dirais, universelle, mais c'est mon point de vue. Donc, pour ceux qui regardent, comme j'ai toujours pour habitude de dire, les injures sont les malvenues. Elles sont les malvenues parce que ma chaîne, si je dis quelque chose qui ne sied pas à la personne, soit peut-être la personne peut s'abstenir, ne pas dire un mot,
ou encore elle peut carrément zapper sur la vidéo. Il y a un par exemple qui m'avait dit dans un commentaire, j'ai le dernier post que j'ai fait la dernière fois concernant la comparaison de Kragbe Nyagbe et la révolution de Kragbe Nyagbe et Guillaume Soro. Il y a un internaute comme ça qui m'avait dit, je suis menteur. Vous voyez un peu quelqu'un, moi j'ai dit, j'ai raconté des faits qui sont réels, que tout le monde, j'ai permis aussi, j'ai donné aussi l'occasion à tout le monde d'aller voir sur Google pour voir, pour constater. Mais parmi les internautes, il y a un comme ça qui m'a dit, ouais, je suis menteur. Vous voyez comment c'est ridicule. Bon, tu traites quelqu'un de menteur, pourtant, tu n'as pas plus ou moins un moyen pour démentir ce que j'ai dit. C'est lâche. Tu n'as pas un moyen pour contredire ce que j'ai dit. Et ça, je parie que tu es un père de famille. Tu as des enfants à la maison. Quand tu rentres le soir, tu les vois. Vous voyez, c'est un peu ridicule. Donc, bref, pour dire big up à Ice TV. Oui, Dosso Oumar. Big up à toi. Cheikh Hassan. Big up à toi. Géo Véronica. Big up à toi. Samantha. Oui, Samantha. Big up à toi. Marco Guito. Oui, ça c'est un internaute avec qui j'ai un peu échangé hier, qui m'a dit qu'il est à Londres et que vraiment il m'encourageait dans ce que je fais pour mes vérités, aussi ma petite part de vérité. Il m'encourageait, mais il n'a pas aussi cet art-là de se mettre devant sa caméra pour s'exprimer. Sinon, il a beaucoup de choses à dire. Donc, à cet effet, je l'avais plus ou moins encouragé. Donc, une fois encore de plus, big up à toi, Marcos Guito. Il y a Coco Kaka. Bon, ça c'est son pseudo, hein. Big up à toi, Coco Kaka. Aka Modesta, oui, big up à toi. Martin Nigué, ouais, big up à toi. Zara Zoro, big up à toi. Siatou Conan, big up à toi. Valérie Koudou, big up à toi. Fleur d'Afrique, comme d'habitude, de façon coutumière, big up à toi. Big up à tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom. Mais sachez que je vous tiens à cœur. Ou encore vous me tenez, je vous aime. Voilà. Donc, aujourd'hui, ma vidéo, tout à l'heure, à l'entrée de ma vidéo, si vous avez remarqué, j'avais mis la musique de Alpha Blondy. Oui, Alpha Blondy. De façon, je dirais, personnelle, excusez-moi, de façon personnelle, je suis venu aujourd'hui m'excuser par rapport aux propos déplacés que j'avais eus dans l'une de mes vidéos à l'endroit du grand frère Alpha Blondy. Du nom de Seydou, si je n'abuse pas, Seydou Koné, ouais. Donc, je disais de façon personnelle, je lui fais mes excuses. Et là, je lui fais mes excuses parce que, comme je disais, j'ai eu des propos un peu
dû à son égard, j'ai proliféré des injures. Je les ai fait parce que, étant homme, nul au monde ne peut maîtriser sa colère. Quelle que soit la maîtrise qu'il y a en soi, qu'on a en soi, il arrive par moments où on est emporté par la colère. J'ai été vraiment choqué, l'une des raisons pour laquelle, ou encore pour lesquelles, j'ai proliféré des injures. Et là, vraiment, grand frère, je m'en excuse. Voyez-vous, c'était un exemple aussi pour moi et il demeurera toujours un exemple. Parce que sa musique, en gros, est une musique qui réveille la conscience des Africains. Il y a un de ces morceaux aussi qui m'avait aussi plu comme ça, qui avait pour thèse, il disait comme ça que les présidents africains sont comme des marionnettes sur lesquelles les Occidentaux tirent les ficelles et ces présidents-là font du zèle. Ce morceau aussi, c'est un morceau aussi vraiment qui m'avait touché parce que c'était la réalité. C'est-à-dire, nos présidents africains sont comme des marionnettes où les Occidentaux, c'est-à-dire les dirigeants de ce monde, tirent les ficelles et puis ces marionnettes-là font les ailes. C'est ça. Et ça, c'était pas faux. Donc, en gros, je veux dire que c'est quelqu'un plus ou moins j'aime et je continuerai toujours à aimer sa musique. Et comme il le savait, comme c'est un sachant, comme c'est quelqu'un plus ou moins qui dénonçait la politique, la dictature africaine, il était difficile pour moi de concevoir que Alpha Blondy puisse, je dirais, cautionner la troisième dose, comme l'a dit Tiken Jah, cautionner la troisième dose de Alassane Dramane Ouattara. Je me suis senti vraiment choqué. J'ai senti un choc. Je veux dire en un mot que quand j'ai entendu ça, j'avais l'impression, j'avais comme l'impression de rêver. J'ai halluciné en fait, parce que le grand Alpha ne pouvait pas faire ça. Raison pour laquelle je ne me suis pas maîtrisé. Donc, ce que je voulais dire à Alpha, ça fait que dans le but de la colère, je n'ai pas pu bien lui expliquer ce que je voulais lui dire. Et que comme aujourd'hui, je pense que les esprits se sont calmés tout et tout, je vais lui dire des choses de façon polie. Parce que, voyez-vous, dans la vie, quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas maîtriser tout autour de toi. Donc, je vais parler à mon grand frère comme quelqu'un qui n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, il y a des choses qui peuvent lui échapper. Donc, grand frère Alpha, le président Laurent Gbagbo était un grand frère pour toi. Tu l'avais maintes fois dit de façon publique. C'est quelqu'un avec qui tu entretenais une amitié étroite.
c'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un, je pense bien, Gbagbo l'avait dit un jour, que tu étais venu le voir, je crois qu'il était à Yamoussoukro. Et tu étais venu le voir pour qu'il accepte de discuter avec Soroguium. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Donc, je suppose que c'est quelqu'un avec qui tu entretenais une relation parfaite. Le président Blé Goudé, président, pourquoi il est le président aujourd'hui de son parti politique? Sinon, avant, c'était le ministre Charles Blé Goudé. Le ministre Charles Blé Goudé, grand frère Alpha, c'est ton petit frère. Je dirais pratiquement même là ton fils. C'est quelqu'un aussi, je sais que tu as eu l'occasion avec, c'est quelqu'un que je pense que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui. Vous avez échangé ensemble tout et tout. Pour dire que ce n'est pas une personne étrange. Il n'a pas été une personne étrange dans ta vie. Voilà qu'aujourd'hui, ces deux personnes-là sont devenues plus ou moins, sont tenues en captivité par l'Occident. L'Occident, grand frère Alpha, que tu as toujours décrié, la politique de l'Occident vis-à-vis du peuple africain. Tu as toujours dénoncé. Et tu sais aujourd'hui que ces personnes-là aujourd'hui, de façon politique, sont tenues en captivité dans la main de l'Occident. Je m'adresse à toi, grand frère, parce que on sait plus ou moins quelle est ta valeur vis-à-vis du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tu es quelqu'un aussi, ta voix porte. Parce que tu es d'abord aussi un ambassadeur à l'ONU. Je ne sais pas quel type d'ambassadeur, mais déjà, tu es un ambassadeur. Tu es quelqu'un aujourd'hui, je me souviens, un jour j'étais dans un bus ici, où j'allais dans une petite ville à côté. Et le chauffeur de ce bus-là, c'était un blanc. C'était un Français. J'avais fait pratiquement 30 minutes dans ce bus. Mais au cours de ces 30 minutes, ce monsieur-là a joué que ton son. Et je me demandais, un blanc. Donc ça fait que du coup j'ai changé de place. J'étais un peu au bout et quand j'ai entendu le son, d'abord quand je suis monté, j'ai entendu le son, je suis allé au bout. Je me suis dit que c'était un son comme ça qui passait sur sa radio. Or pourtant c'est une clé USB qu'il avait mis. Donc du coup quand le premier morceau est passé, le deuxième morceau encore, j'entends que c'est toujours c'était Alpha. Il dit non mais tiens. Donc du coup j'ai changé de place et puis je suis venu me mettre derrière lui pour écouter aussi. Mais ce qui m'a encore plu, c'est que ce monsieur chantait comme si il a été soit peut-être un producteur ou bien quelqu'un qui a aussi été un arrangeur d'Alpha Blondy. Ça m'a épaté, ça m'a plu, ça m'a ému. Et là, vraiment, j'étais content. Pour dire plus ou moins que tu es un artiste international, tu es un grand homme. Donc aussi, et puis aussi, au-delà de ça, du fait déjà d'être un artiste engagé, ta voix porte. Raison pour laquelle aujourd'hui je refais encore cette vidéo pour m'adresser à toi, grand frère Alpha. Donc bref, ça c'était entre parenthèses. Donc je revenais à dire qu'aujourd'hui, Alpha Blondy, grand frère, tu es sans ignorer que ces deux personnalités, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo
et le président Blé Goudé aujourd'hui sont tenus en captivité en Belgique et en Hollande. Ces deux personnes-là sont tenues en captivité. Tu t'es déjà déplacé, si je n'abuse pas, si j'ai bonne mémoire, pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tu le sais, il y a une lettre ouverte que Dramane Ouattara a fait pour les empêcher de rentrer dans leur propre pays. Grand frère Alpha, tu le sais. Ces deux personnages n'ont pas été anodins dans ta famille et dans ta vie. C'est des personnalités avec qui tu as déjà dialogué et qui sont au-delà de ça tes frères, tes amis. Donc, grand frère, je n'ai pas dit aussi que il fallait toi pour dire un mot pour que l'Occident les libère, mais au moins, il faut te prononcer. Au moins, dis un mot pour que aussi l'opinion internationale qui te connaît puisse aussi prendre note. Ces deux personnes-là, grands frères, qui sont ivoiriens comme toi, ne peuvent plus rentrer, ne peuvent pas en ce moment rentrer. L'État, le gouvernement, les choses là, comme on appelle les Ivoiriens, refuse à ce qu'ils rentrent dans leur pays. Si tu ne le savais pas, grand frère, je t'informe. Il faut aussi dire un mot. Au-delà de ça, grand frère, tu es conscient qu'aujourd'hui, il y a des exilés politiques. Que ce soit au Ghana, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, et j'en passe. Ces personnes-là aujourd'hui sont tenues, si tu veux, grand frère, en esclavage. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre selon leur vouloir. C'est-à-dire, ils vivent aujourd'hui dans des situations inimaginables, ces personnes-là. Ces personnes-là, grand frère, tu peux aussi penser à ces personnes-là. Tu peux aussi te prononcer. Comme Dramane Ouattara est ton ami, tu peux aussi plaider auprès de Dramane Ouattara pour que tes frères qui sont aujourd'hui dans ces pays qui vivent la misère, pour que ces personnes-là rentrent. Parce que parmi ces différentes personnes qui sont en exil, il y a aussi tes fans là-dedans. Imagine un instant si toutes ces personnes-là rentrent, parmi lesquelles il y a tes fans. Si tu organises des concerts, ça te fera encore plus de sous. Donc, en gros, grand frère, il y a des exilés, tes propres parents ivoiriens qui souffrent, qui vivent la misère dans les pays limitrophes. Ici encore, en Europe, c'est bon. Parce que c'est vrai, l'Occident, l'Europe n'est pas le synonyme du paradis, mais quand même, ceux qui sont ici en exil arrivent quand même à avoir leur morceau de pain pour manger et dormir. Mais ceux qui sont dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, c'est une souffrance. Donc, grand frère Alpha, il faut aussi penser à ces personnes-là. Il faut penser à la vie de ces personnes-là. Il faut savoir aussi que parmi ces personnes-là, il y a tes fans.
Au-delà de ça, grand frère, il faut penser aussi à tes collègues et amis artistes qui sont aujourd'hui en exil. Je parlerai de ton petit frère Serge Kassi. Serge Kassi, quelqu'un à qui tu as appris la musique ivoirienne et tu as appris le reggae qui a été plus ou moins un de tes élèves qui a copié sur toi. Ce dernier aujourd'hui, il est en exil. Ici en Europe, il ne peut pas rentrer. Il y a le cas de Gadi Seli, qui est aussi ton ami et collègue, qui est aussi retenu ici en exil. Il ne peut plus rentrer dans son pays. Les Maïliba, et j'en passe, il y a beaucoup. Ces personnes-là, il y a tes petits frères, comment ils s'appellent leur groupe là? Abou Galier. Toutes ces personnes-là, grands frères, ce sont tes petits frères, ce sont tes amis. Il faut aussi penser à ces personnes-là. Grand frère, n'oublie pas aussi, par rapport à la guerre qu'il y a eu au pays, la guerre s'est passée entre deux groupes de personnes, à savoir l'armée régulière appelée les FDS et l'armée rebelle. L'armée non constitutionnelle qui était les FSI. Il y a eu palabre. Après cette palabre-là, grand frère, il y a tes parents aujourd'hui, militaires et civils, qui sont aujourd'hui détenus à la Maca de façon politique et je dirais arbitraire. Grand frère, peut-être tout ça, tout ce que je suis en train d'énumérer, tu ne le sais pas. Je considère que tu ne le sais pas. Mais je profite de cette occasion pour toujours t'informer que ces personnes-là croupissent aujourd'hui en prison et vivent dans des difficultés. Ce sont tes frères, ce sont tes amis. Ils ont leur famille. Aujourd'hui, certains sont ceux qui ne peuvent plus enterrer leurs parents, qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de leurs différents parents parce qu'ils sont en prison, parce que certains sont en exil. Certains aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes parce que leurs comptes sont gelés par le pouvoir en place. Grand frère Alpha, on est à quelques mois des élections de 2020. Et jusqu'à preuve de contraire, l'organe qui peut plus ou moins créer une guerre au cours des élections, appelé la CEI, n'est toujours pas, je dirais, constitutionnel et ne remplit pas aujourd'hui les formalités pour garantir une élection libre et transparente. Grand frère, je t'informe que ce problème-là risque demain d'embraser le peuple ivoirien. Grand frère, si ce problème de la CEI n'est pas réglé, demain, la Côte d'Ivoire risque de vivre encore un chaos. Voici un peu quelques problèmes qui minent la société ivoirienne aujourd'hui. Voici quelques problèmes aujourd'hui, grand frère. Si
tu cautionnes le troisième mandat de Draman Ouattara, voici les problèmes que les Ivoiriens vont vivre. Les Ivoiriens, si Draman Ouattara est encore au pouvoir après 2020, voici les difficultés que les Ivoiriens vont vivre. En fait, je t'interpelle pour ne pas que demain, on dise que, étant un artiste engagé, tu n'as pas pris tes responsabilités. Donc, grand frère, c'est le moment aussi de prendre tes responsabilités. Ouattara, qui est ton ami, je ne dis pas que tout ce que tu diras sera exécuté par Draman Ouattara. Mais au moins, prouve aux Ivoiriens que tu avais quand même parlé. Pour ne pas jouer les médecins après la mort demain. Ces différents problèmes dont j'ai parlé, que j'ai énumérés, ne sont pas des problèmes vraiment à négliger. Tu le sais. Ce n'est pas des problèmes à négliger. Tu sais bien que aujourd'hui, si tu cautionnes la troisième dose d'Alassane Draman Ouattara, tous ces problèmes que je viens d'énumérer seront suspendus et créeront encore je dirais une troisième guerre en Côte d'Ivoire. Je sais que tu es capable d'au moins dire un mot, même si ça ne change pas les données, au moins tu auras parlé. Je sais que tu es capable parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu as milité de parler à la place des sans-voix. Il faut dire un mot. Parce que si tu cautionnes le troisième mandat de Draman et que le pire arrivait, on ne sait jamais. Si le pire arrivait, tu pourras aussi plus ou moins payer les conséquences. Tiken Jah a eu le courage quand même de se prononcer. Donc je t'en supplie, grand frère. Je t'en supplie. Le pays aujourd'hui est sur un pied. Vous qui êtes les grandes figures de ce pays, les grandes personnalités de ce pays, faites aussi un effort. Faites un effort aussi pour conseiller votre ami Draman Ouattara. Parce que tant qu'il est là, tant qu'il sera là, toutes ces personnes dont je viens d'énumérer ici ne rentreront pas pour vivre la cohésion sociale, pour vivre l'harmonie, pour vivre la paix et pour vivre l'amour. Grand frère, tu le sais. Dis simplement à Draman Ouattara qu'il a fait 10 ans. Il avait dit au président Laurent Gbagbo qu'il avait fait 10 ans, qu'il était maintenant dans l'incapacité de diriger le pays. Que son mandat, ces 10 ans étant expiré, n'étant plus capable de gérer les Ivoiriens, qu'il quitte le pouvoir. Ça, c'était l'hymne national du RDR à la tête, leur mentor Alassane Draman Ouattara. C'est pas mauvais aujourd'hui si tu répètes les mêmes choses à Draman Ouattara.
Il a fait 10 ans. En toute sincérité, au niveau de la réconciliation, grand frère Alpha Blondy, Dramane Ouattara a fait un échec. Parce que, pour la petite histoire que je sais de ce pays, qui est mon pays, depuis que la Côte d'Ivoire est née, il n'y a jamais eu quelqu'un de ce genre qui a dirigé. Il n'y a jamais eu quelqu'un à la tête de ce pays qui a contraint plus d'exilés comme ça dans mon pays. À cause de lui aujourd'hui, plein d'Ivoiriens meurent à l'étranger. À cause de lui aujourd'hui, plein d'Ivoiriens croupissent à la Maca sans raison. À cause de lui aujourd'hui, des Ivoiriens meurent parce qu'ils ont leurs comptes qui sont gelés, grand frère. En fait, c'est un cri. Ou encore, c'est une commission que je te donne. Ou encore, que je te charge à aller dire à Dramane. Je t'en supplie, grand frère. Dis au moins un mot. Même si ton mot n'a pas pu résoudre la situation, dis au moins un mot. Là, on saura que vraiment, on te reconnaîtra encore à nouveau comme quelqu'un qui est le porte-parole des sans-voix. C'est ça le rythme musical que tu as choisi, le reggae. Pas forcément les reggaeman qui sont des artistes engagés. Tupac aussi, une petite histoire pour ce que les gens ne savent pas. Tupac Amaru Shakur était aussi un artiste engagé. Tupac Amaru Shakur dénonçait l'état de la société américaine, c'est-à-dire le tort que les Américains blancs causaient aux Noirs. Ça, c'était ça. C'était un peu ce que Tupac chantait dans ses chansons. L'injustice du peuple blanc vis-à-vis du peuple, je dirais, noir. A commencer par sa mère qui était dans le Black Panthers, c'est-à-dire un groupe de révolutionnaires noirs. Donc, il n'y a pas que les reggaeman. Je veux dire ici qu'il n'y a pas que les reggaeman qui ont été des artistes engagés. Mais en gros, l'artiste engagé, comme je dis, c'est quelqu'un, je dirais, quelqu'un qui dénonce de façon générale l'état de la société, c'est-à-dire l'injustice que le riche fait subir aux pauvres. L'artiste engagé est toujours du côté du peuple. L'artiste engagé est toujours du côté des difficultés, c'est-à-dire il vit les difficultés du peuple. Raison pour laquelle il sait que comme tu es mieux placé, c'est pourquoi je me permets encore de faire une vidéo pour m'adresser à toi, grand frère Alpha Blondy. Une fois encore de plus, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'entrée de ma vidéo, je te demande pardon pour les propos déplacés que j'ai eus dans ma précédente vidéo. Je te demande pardon, c'était l'effet de la colère. Mais pour finir, grand frère Alpha, si je veux bien dire, c'est une doléance que je te fais pour t'adresser aussi à Dramane Ouattara. De la manière Gbagbo était au pouvoir et que
comme vous l'avez dit, ne voulait pas quitter le pouvoir et vous êtes prononcé, autant aussi conseiller aussi à Draman Ouattara pour que, de façon pacifique, il laisse le pouvoir pour permettre à tous les Ivoiriens, à tous les fils et filles de ce beau pays à se retrouver à nouveau, vivre la convivialité. Même si on ne mange pas et qu'on est on vit la paix, c'est encore mieux que de manger et avoir un fusil sur la tempe. Donc je ne vais pas être long. Voici un peu le message que je voulais apporter. Je voulais t'apporter, grand frère. Une fois encore, désolé. Et la prochaine fois, je m'adresserai maintenant à la communauté, les différentes communautés religieuses de mon pays. Et cette vidéo, je la ferai peut-être le dimanche, si Dieu permet. Ceci étant, je souhaite une très bonne nuit ou encore une très bonne journée pour ceux qui sont dans certains endroits où il fait encore jour. Bonne journée à vous et bon week-end à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes et à tous ceux qui vivent dans mon pays. Que Dieu vous bénisse.